Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un message magique sur les messages de votre poudre de fée. Alors, pour ça, il faut se connecter à la magie et se connecter à sa foi, à ses croyances, etc. pour voir ce qu'il y a de magique qui va rentrer dans votre vie. Donc pour ça, il faut ouvrir son esprit et se détendre pour faire le bon choix de la bonne fiole. Alors ça peut concerner n'importe quel sujet. C'est ça qui est intéressant. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour votre suivi, vos likes, vos abonnements sur ma chaîne. Et puis on va commencer. Alors vous avez le choix entre la fiole jaune, la bleue ici, ou la rose. Et puis je terminerai une fois, parce que j'ai choisi quelques cartes quand même qui sont tombées au hasard, hein, bien sûr. Il n'y a pas de hasard, mais bon, je m'entends quand je dis ça. Je vais vous les interpréter et après je ferai un complément avec le tarot des fées ici. Donc on va rester dans les fées, puis il y aura les charms, hein, et puis un petit conseil à la fin que je verrai avec l'oracle. Voilà. Donc écoutez, je vais commencer par la fiole jaune ici. Alors, bien sûr, je déplace tout. Voici la fiole jaune qui représente le plexus solaire et la joie intérieure. Donc, en fait, je pense que si... Ma bougie est toujours allumée quand même, elle fuit un peu. Je pense que si vous avez choisi ce choix, c'est parce qu'il vous manque peut-être la joie, il vous manque l'ouverture, il y a quelque chose dans le plexus de coincé. Mais ça, on verra par la suite. Voilà. Vous avez eu la fée de la simplicité. Simplifier votre vie vous apportera un sentiment de clarté et de renouveau. Donc, peut-être que vous vivez des complications actuellement. Vous avez encore la couleur jaune ici. Donc, du chakra du plexus solaire qui est jaune, de la joie, de l'ouverture et de la créativité. Donc, en ce moment, on parle ici que il y a peut-être un renfermement, d'accord, qui vous empêche ce renouveau que vous souhaitez tant, cet épanouissement, cette expansion, cette émancipation vers la joie, la bonne humeur, vous voyez, tout ça. De toute façon, si ça sort, c'est que ça va arriver, hein, sinon ça ne sortirait pas. On vous dit ici, bouge ton corps. Alors peut-être qu'il y en a aussi qui ne se sentent pas bien au niveau de son corps, hein, qui trouvent peut-être et qui pensent qu'elles ont trop de forme, ou qu'ils n'en ont pas assez, ou que les cheveux ils sont trop fins, ou qu'ils sont trop épais. Enfin, on n'est jamais content, contente. Et bien là, on vous dit que il faut vous accepter tel que vous êtes et vous simplifier la vie tout simplement. Et puis si vous avez besoin d'un peu de changement pour vous-même, c'est de prendre tout simplement soin de soi, hein, soin de soi-même, en pratiquant ce que vous avez envie de pratiquer, ce qui vous fait plaisir et qui pourrait vous apporter en fait du changement positif dans votre corps, dans votre esprit. Il faut vous ouvrir à ça, hein, d'accord? Ici on vous dit qu'il y a une transformation qui s'opère et qui va mettre fin à un cycle compliqué ici, qui vous empêchait de prendre soin de vous et qui vous a laissé un peu sur le bord de la route. Je m'entends. Peut-être que vous vous êtes sacrifié longtemps pour une problématique dans votre vie. Peut-être que vous êtes sacrifié longtemps pour une personne. Je parle sacrifier entre guillemets, mais des fois on a des obligations, hein, parce que c'est la vie. La vie, c'est pas un conte de fées. Il y a des fois des choses à faire. Et il faut les faire, il faut se responsabiliser. D'accord? Ouais, on reste quand même concret, hein, dans la magie, bien qu'elle arrive. Parce qu'ici, on vous dit que vous allez reprendre confiance en vous, parce que vous allez vous occuper de vous, parce qu'il y a une transformation qui s'opère aussi. Soit sur votre corps, parce que vous allez faire de la musculation, ou du sport, ou si vous n'êtes pas sport, vous allez trouver l'activité qu'il faut pour transformer votre physique, afin que vous l'aimiez un peu plus. S'il ne s'agit pas de ça, s'il s'agit d'autre chose, d'intellectuel ou la joie, vous allez trouver ce qu'il faut
pour vous faire rentrer la joie dans votre vie. Dans tous les cas, les obstacles ici, pour le moment, on va dire, hein, pour le moment, hein, vont prendre fin et vous allez démarrer un autre cycle qui va vous transformer et vous... en fait, la transformation qui aura lieu, qui va vous redonner confiance et enfin vous allez pouvoir prendre soin de vous, cela vient des étapes difficiles que vous avez traversées, d'accord, où vous allez vous rendre compte maintenant que c'est grâce à ces étapes-là que maintenant vous allez pouvoir attaquer cette transformation et pouvoir aimer votre vie, quelque part. C'est ça, c'est la fin du cycle pour démarrer quelque chose de bénéfique, de mieux. Là, vous avez la couleur jaune. Je continue. Il y a encore cette idée du consultant, de la consultante. Ici, ça vous concerne à vous. Hein, elle est sortie. Ah là là, il y a le lys. Donc, on voit qu'il y a eu quelque chose de négatif qui a impacté votre vie pendant un moment négativement. Ça peut être aussi des situations, des soucis, des épreuves, des deuils. On ne sait pas, il y a eu des choses compliquées qui ont fait que vous vous êtes laissé de côté. Hein, et on dirait que ça a été vraiment une obligation de dire mais j'étais obligée parce que sinon c'est pas possible, je pouvais pas laisser ces choses, il fallait que je m'en occupe ou il fallait que je me sorte de là, hein, c'est un peu ça. Mais maintenant on vous dit que ce cycle prend fin et que vous allez pouvoir vous occuper de vous et vous allez retrouver la joie, voilà, vous sentir bien dans votre peau. Ça va être moins compliqué, ça va être plus simple. Ici vous avez la santé. Vous voyez, alors je ne suis pas médecin, je ne parle pas au niveau santé, mais pour ce qui est minime, hein, après consultation de médecin bien sûr, ce qui vous posait problème ne va plus vous la poser, hein, pour ce tirage là. Et je ne suis pas médecin, donc si vous avez quelque chose de grave, c'est pas à moi qu'il faut s'adresser, hein, mais peut-être aussi que ça peut parler justement d'aimer un peu plus sa vie parce qu'on prend soin de soi et on arrive à vivre tout simplement, voilà, je continue. Avec cette poudre jaune. Oh là là, j'ai du mal à les attraper. Des messages de la poudre jaune. Bon, ici, vous avez une victoire. Vous avez surtout le fait de récolter. Hein. On vous dit ici qu'il y a quelque chose qui va arriver à vous, que ça soit financier, en tout cas quelque chose qui vous apporte, hein, pour une fois. J'entends ça. Quelque chose qui vous apporte pour une fois, pour vous. Que ça soit financier, que ça soit une bonne énergie. Hein, d'accord ? On parle ici de retrouver ses passions, de retrouver son envie d'avancer, de retrouver son corps, sa séduction, son charisme, d'avoir confiance parce que vous allez récolter. C'est comme si vous allez avoir un coup de boost là. Donc vous dire, ah ça y est, là je me sens mieux, là je suis tranquille, maintenant je vais pouvoir. Et puis en fait, ce que vous avez traversé, vous aurez appris la simplicité de se contenter des choses simples, c'est-à-dire d'apprécier les choses simples, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que vous ne pouvez pas me répondre directement, mais c'est un peu ça, parce que je vous éveille. Dans le sens où le fait de faire un simple pique-nique quand il fait beau et qu'il ne fait pas froid, bien sûr, dehors, et d'apprécier ce bon pique-nique à l'orée d'une forêt, etc., ça va être multiplié par 4 au niveau plaisir. Parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas vécu cette plénitude et le fait d'apprécier les choses simples. Et oui, on parle ici de repos, un repos bien mérité. Un repos bien mérité, enfin, de s'occuper de soi et de récolter les bonnes choses qui arrivent à nous. On parle d'équilibre aussi. Donc ici, nous avons une reine de bâton tout à fait affirmée, une reine de l'automne. Donc c'est vraiment la période automnale, hein. Vous voyez bien que ça va se passer en automne ici. Hein. Tout cela avant l'hiver. Hein. Donc c'est bien un message, hein, d'accord? En fait, c'est comme si vous allez émerger de tout ça et vous occuper de vous cet automne. Et au printemps ici, hein, en plus vous avez la couleur solaire,
il va se déclencher une forme et une envie d'avancer. Vous voyez, on se sent bien. Hein, c'est surtout ça. On parle ici de retrouver, mais c'est ça, de s'embellir, hein, de retrouver sa joie de vivre et puis son physique, prendre soin de son physique, bien s'habiller à ses goûts, à ses moyens, bien sûr, voilà. Se maquiller, pour les hommes, eh bien, reprendre du footing. Vous voyez, toutes ces choses-là qui se préparent en automne et qui va émerger au printemps et qui vraiment va vous épanouir et vous permettre de passer à la prochaine étape positive que je ne sais pas laquelle c'est. Peut-être un prochain tirage. Alors, un peu de charme. Ouf, je dis un peu, mais là, il y en a beaucoup. Bon, ici, il y a le charisme du dragon. On connaît tous le signe du dragon. Le charisme du dragon, c'est la confiance en soi, hein, sans être trop arrogant quand même, mais, hein, vous voyez, hein, c'est avoir confiance en son aura, une aura magnétique. S'il est retourné, donc vous avez ce potentiel, mais il va revenir. Hein, il était un peu camouflé. On parle ici d'action, d'aller de l'avant. On parle ici des plaisirs avec la musique. On parle ici du vélo. Ça faisait un moment que vous pédaliez pour sortir de galère et que là, en fait, vous allez avoir un peu la paix. On parle de la chance avec le trèfle à 4 feuilles, une fin de cycle avec la croix. Un autre vélo, vous voyez. Donc, vous allez avancer. Là, il y a 2 vélos, là, c'est un peu plus vite. Vous avez la licorne retournée, c'est de se reconnecter à sa magie. Là, c'est bientôt, hein, se reconnecter à sa magie, à son cœur, à ses envies, à la paix intérieure surtout. Un changement bien apporté. De nouveau, double action. Là, vous allez y aller. L'ancrage, la stabilité de ce que vous allez vivre. Et l'abeille, hein, c'est le fait de récolter, hein, après un dur labeur, un dur travail, du mérite, parce que l'abeille, elle ne travaille pas pour rien. Elle travaille pour sa famille, elle est investie pour sa famille, investie pour son travail, hein, elle fabrique le miel, elle fabrique ses ruches, enfin, vous voyez, c'est tout un monde en fait. Hein, et bien là, voilà, c'est une félicitation, une récolte. Elle va récolter son miel pour nourrir sa famille. Hein, c'est bien ça. Donc du coup, je vais vous tirer une petite carte conseil des licornes parce qu'on est dans la magie aujourd'hui. D'accord ? Ça fait du bien de s'y reconnecter, n'oubliez pas. Hein, parce que nous sommes dans un monde parfois difficile, hein, avec des personnes difficiles aussi. Hein. Il n'y a pas que ça, mais il y en a. Hein. Donc ça fait du bien aussi. Et on y va. La carte conseil de la poudre de fée jaune. Oh ben, ça ne veut pas sortir. Oh là, waouh. Alors, amitié. Elles sont superbes, ces cartes. Regardez la belle licorne ici. Alors ici, vous allez passer plus de temps avec vous-même et avec les autres. Mais ça sera un temps où vous ne serez pas dans le sacrifice d'aider, dans le temps, vous savez, je dois faire. Non. Là, vous allez vous créer un cercle d'amitié, vraiment de plaisir. Partager un bon repas, voilà. Vous ne serez plus dans... C'est parce que c'est ce que je ressens, hein, dans l'oubli de vous-même, à satisfaire les autres, ou tout simplement à leur rendre service. Hein, même familial, hein, on voit qu'il y a du bien-être qui revient ici. Voilà, ben écoutez, c'était un très beau message de la poudre de fée, donc votre plexus solaire va bientôt s'ouvrir, hein, d'accord, au printemps. Et je vous souhaite du bonheur et je vais passer à la seconde fiole. Alors, quel est le message magique de votre poudre de fée bleue? Alors, le bleu, c'est la connexion, c'est le lien, c'est l'ouverture à la spiritualité, c'est les liens forts, authentiques et profonds. Allons voir. La passion. Donc ici, nous avons la passion est une flamme intérieure qui vous permettra d'atteindre votre vision. Donc ici, vous allez retrouver votre passion, ou vous êtes passionné par quelque chose ou quelqu'un, ou passionné par un loisir ou votre travail. Il y a quelque chose qui vous passionne. Hein, on parle ici que c'est très profond, ou vous n'êtes pas encore passionné et ça ne va pas tarder. Alors ici, je pense que c'est une passion amoureuse. Alors vous êtes soit passionné, parce que je pense que c'est sentimental, d'après ce que je ressens,
soit vous êtes passionné par quelqu'un, et vous la connaissez, cette personne, et on vous dit de vous ouvrir avec confiance. Ou alors c'est une personne qui va rentrer dans votre vie, qui va vous déclencher la passion, retrouver l'envie de vivre une histoire. Et cette personne-là, vous pourrez lui faire confiance. On parle ici des échanges par le lien Internet. On peut parler aussi des échanges par SMS où vous correspondez déjà avec une personne. Alors, c'est simple, soit vous la connaissez déjà ou pas. D'accord? Ça peut parler soit au célibataire, c'est sûr, mais à quelqu'un avec qui vous échangez ou que vous échangerez dans le futur. On vous parle de quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui vous sort de vos habitudes, qui vous éveille à autre chose. Par le biais d'échanges très intéressantes. Voilà. Alors, j'hésite. Pour certains, vous connaissez déjà la personne. Mais si vous la connaissez déjà, on vous dit ici que vous ne savez pas tout encore de cette personne. C'est pour ça que peut-être vous hésitez. Elle vous éveille la passion. D'accord? Mais vous allez apprendre de nouvelles choses de cette personne. Et pour d'autres, c'est une personne en fait que vous allez découvrir petit à petit et qui vous allez vous dire mais c'est quelque chose que je n'ai pas connu avant. C'est des échanges particuliers qui vous ouvrent, vous voyez. Vous avez l'union ici, ou le fait d'être dans la même longueur d'onde avec la connexion ici de la fiole que vous avez choisie. On parle vraiment d'une transformation par l'amour, c'est incroyable. Donc au début, il y a une forte connexion où il y a des échanges. Je n'ai pas choisi les cartes, elles tombent toutes seules de mes paquets. Vous savez comment je tire les cartes, ceux qui me connaissent. D'accord? Ici, on parle d'échanges pour le moment, vous voyez, mais les personnes, elles ne sont pas ensemble, mais elles sont quand même connectées ici. On le voit, elles sont proches quand même, mais elles connectent. Et puis, vous avez les arbres autour, c'est la connexion, les arbres. Ici, vous avez la transformation, donc un lien qui se transforme en vie de couple, en amour. Il y a le cœur ici, en une union solide et belle. C'est ce qu'on vous dit ici. Allez, je vais tirer le tarot des fées. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici pour la fiole bleue? On parle ici de justice, d'équilibre. Je pense aussi à un juste retour des choses. C'est comme si vous vous dites, j'ai galéré là, et puis là au moins j'ai rencontré quelqu'un de bien. Il y a un peu ça qui me correspond. Et oui, vous avez galéré. Ouais. En fait, ce tirage-là est pour vous rassurer. Parce que on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un de bien ou que la connexion sera... Et vous pourrez faire confiance parce que c'est ça qui m'a interpellée. Parce que comme vous avez connu un karma difficile en amour, et vous avez peur de l'abandon, vous avez peur d'être trahi, etc. D'accord? Mais on vous dit que non, que justement ça sera quelque chose de bien. C'est vraiment une relation qui va vous ouvrir. Donc on parle des doutes ici courant hiver. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore la personne, on peut parler ici de la rencontre, elle se fera en hiver. Et que c'est à ce moment-là que vous allez avoir des doutes sur la relation. Donc vous pourrez revenir sur le tirage après pour écouter. C'est vraiment... Et là on vous dit avec le 3 du printemps que ça va s'ouvrir au printemps. Il y a quelque chose qui s'ouvre là. Sur du long terme. Avec la personne. Donc là, il y en a... Qu'est-ce qu'on peut me dire? Message de ta poudre de fée. On parle ici d'un lien harmonieux. On parle encore du printemps. Donc quelque chose qui s'établit dans la construction. Il y a le chiffre 10. C'est le 10 de coupe. C'est pareil. Et ici, on parle vraiment d'une renaissance, d'accord, d'une renaissance ici, peut-être vers la fin printemps, avec cette personne, pardon. Ça va être un peu difficile pour vous, je l'avoue, parce que il y a beaucoup de craintes et vous allez avoir beaucoup de doutes, ce qui ne va pas empêcher la relation
de s'établir, ou peut-être que c'est en ce moment, hein, mais on vous dit ici que c'est une belle relation, parce que je l'ai vu au début, d'accord? Bon, n'oubliez pas, c'est général, hein. Oui, vous avez une évolution positive avec le chariot, assez rapide, qui quand même va vous rassurer sur le lien, et vraiment un nouveau départ dans votre vie, hein, un nouveau départ positif, hein, avec cette personne par rapport à ce que vous avez pu connaître avant. Parce qu'on voit qu'il y a un grand travail quand même qui a été fait avec l'ermite. Hein. D'accord? Je vais vous tirer quelques charmes ici. Alors, ici nous avons la couleur bleue encore qui suit. Ici vous avez l'amour et de l'autre côté il y a le chiffre 9 qui est très très bon parce que ça parle d'une ouverture aux autres et un lien spirituel, hein, dans la relation. D'accord? Je vais le garder, pardon. Vous avez ici le cheval, hein, on parle ici d'être libre, hein, d'être libre de faire ce que l'on veut avec cette personne. Bien sûr, on parle de l'arbre avec retrouver la santé et retrouver la foi, la paix, l'amour avec ce cœur, la récolte avec les écureuils. Ici, nous avons le zen, hein, encore, hein, la libellule avec la transformation, la chouette avec l'intuition, la tortue d'avancement, comment on dit, lentement mais prudemment, le peace and love encore. Alors peut-être que la personne elle sera celtique, hein, pour certains, c'est un signe. Pour d'autres, il y a un aspect d'un lien quand même assez spirituel entre vous. Vous êtes ouvert dans la spiritualité, la personne aussi, il y a un lien. Hein. Il y a une connexion ici avec la feuille à ce sujet-là. On voit que tous les deux, il y a une forte connexion spirituelle, une ouverture à ce niveau-là. Je donne un exemple, vous faites des soins énergétiques, et bien cette personne, peut-être qu'elle est thérapeute. Vous tirez un peu les cartes, peut-être que cette personne, elle est dans le magnétisme, enfin, vous voyez. Ou peut-être que vous faites un travail autre, tous les deux, mais que vous aimez aller faire des randonnées en forêt pour vous connecter à la forêt. Hein, il y a une connexion ensemble à ce sujet. Alors, je vais vous tirer une carte de la licorne ici, magique, bien sûr. Expansion, évolution, ça fait penser au chariot. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Donc, vous avez vu, vous êtes fait, hein, comme la fée. Donc, il y a la couleur bleue, il y a l'expansion. Vous avez eu le cheval tout à l'heure. Vous allez ouvrir vos ailes et vous allez faire confiance et vous laisser porter dans la relation. Hein, c'est une relation qui va vous apporter l'expansion. Comme toute autre relation devrait vous apporter en fait. Dans une relation amoureuse, il faut s'élever ensemble et c'est une relation qui va vous élever et vous allez élever l'autre, tout simplement, par rapport à vos bases, tout simplement. Il y a une expansion ici, un envol. Voilà. On vous dit d'être patient aussi, d'accord? Voilà, écoutez, c'est un très beau tirage, différent du premier, certes, mais pareil, hein, parfait. Voilà, je vous remercie. J'espère que ce message vous a plu, vous a bien parlé, vous a éclairé sur votre chemin. Et je vais passer au troisième message. Alors, pour ceux qui ont choisi la couleur rose, donc qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à avoir un peu de rose dans votre vie? Ou alors vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de prendre soin de vous, de toutes ces choses-là. On va voir un peu ce que la couleur rose veut signifier. C'est exactement ça. Soin. Prenez soin de votre enfant intérieur et vous déborderez de vitalité. On a besoin de retrouver de la douceur dans sa vie, de s'en apporter. Ça veut dire manger des fraises tagada, mettre du rose, s'habiller en rose, aller faire des choses qui nous font du bien,
hein, tout ça, des sels de bain, des pétales de rose, la rose, peut-être une signification pour vous. C'est peut-être un lien aussi avec l'octobre rose, hein, pour, entre guillemets, je ne suis pas médecin, celles qui ont traversé des maladies très dures, d'accord, comme le cancer, etc. Je ne suis pas médecin, hein, je dis juste, ici, c'est le fait de s'apporter du soin, hein, des crèmes à la fraise, des choses acidulées, vous voyez. On vous dit ici d'écouter votre corps, vous ne l'écoutez pas assez. Et puis, je voudrais aussi insister sur le fait que arrêtez aussi d'écouter les autres. Vous avez besoin d'être écouté. Vous avez aussi des roses autour. Hein. Vous avez besoin d'être écouté. Donc, prenez soin d'être écouté quand vous parlez. N'écoutez pas que les autres. Vous écoutez votre corps, écoutez-vous et qu'on vous écoute aussi. D'accord? Laissez-vous de la place. Oui, on parle ici qu'il y a une traversée difficile, comme je le dis. Une traversée difficile, je ne suis pas médecin, mais je peux appuyer le doigt sur quelque chose, que ce soit une maladie difficile ou un deuil, ou une étape, une perte d'emploi ou quelque chose qui vous a mis vraiment à ras les pâquerettes. Ici, il va y avoir un temps où vous allez pouvoir prendre du temps pour vous et prendre soin de vous. On va vous l'accorder, l'univers. On parle ici de se reconnecter à soi, à son féminin, à ses seins, à autre chose si vous êtes un homme, hein, à vous reconnecter à vous-même. Hein, c'est ce que je vois ici. Hein, de prendre racine en vous. Hein, c'est très important ici. De vraiment vous reconnecter pour passer ce passage-là qui a été difficile. Vous avez besoin de sortir de ce conflit mental par le soin du corps, par tout ce qui fait du bien, je le répète, écouter de la musique, regarder des films gays, lire des choses comme nous on appelle en bibliothèque feel good, c'est-à-dire qui est très positif, hein, qui fait aller de l'avant si vous aimez ça. C'est surtout une reconnexion avec vous, avec tout ce qui vous entoure, etc. C'est très important. Ça veut dire aussi que vous allez y arriver. Parce que si on en parle dans ce tirage, c'est que vous allez y arriver. On va voir par la suite, ne vous inquiétez pas. Vous voyez, on parle ici d'un mauvais passage ici. Vous savez, dans la vie, il y a des mauvais passages, je ne vais pas vous l'apprendre, d'accord? Vous n'êtes pas des enfants. Hein, je ne m'adresse pas à des enfants d'ailleurs. Il y a des mauvais passages à passer, de n'importe lequel. Ça, c'est la vie de tout le monde. La vie n'est pas rose. Hein, d'accord? N'est pas tout le temps rose. Ce rose-là, il faut se l'apporter. Si vous ne vous l'apportez pas, on ne va pas vous le servir sur un plateau. C'est-à-dire que même dans les moments difficiles, il faut essayer pour tenir, pour avancer, de s'apporter du rose. Et je sais que ce n'est pas facile à dire, mais on peut toujours s'en apporter. Même parfois quand c'est insoutenable, juste 5 minutes. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Pour l'extrême. Hein. Donc là, ici, je vois qu'il y a eu une étape très difficile, où il y a eu peut-être de la trahison, hein, tout simplement, des choses qui vous ont blessé. Hein, ça, on peut le voir. Et qui ont blessé votre corps ici. On parle ici d'une reconnexion au féminin avec la lune, aux reconnexions avec le ciel, la reconnexion avec son enfant intérieur. Hein, c'est très très important ici. Hein, et puis elle est rose la fée ici. Alors, hop, je continue. J'ai la batterie qui est un peu faible. On parle ici d'un changement à venir, donc avec la cigogne, un changement important, regardez. Il y a quelque chose d'important qui arrive à vous. Et ce message important qui arrive à vous, et qui est confirmé, hein, puisque c'est dans ce sens que je vais lire, ici, vous avez la victoire par rapport aux choses difficiles qui est arrivée, et vous allez arriver, enfin, à vous reconnecter à vous, et à voir un peu, ou beaucoup, pour certains, la vie en rose. Donc, je vais voir avec le tarot des fées ici.
Alors j'ai la moitié qui est tombée, c'est très fut-fut. Hop, voilà, je la récupère forcément. La moitié qui tombe, vous savez. Hop, voilà. Alors la poudre rose. Alors, ça sort par paquet, hein. C'est lourd, hein. L'énergie, pardon, que vous avez en ce moment, mais ça va passer. Alors, ah, ici vous avez le prince du printemps. Ben oui, là on retrouve sa force, on retrouve sa vigueur ici, c'est vert, c'est le printemps, on éclot et on va vers sa vie, hein, tout simplement. Alors attention de ne pas y aller trop vite non plus, vous avez besoin de prendre soin de vous. On parle ici de partage avec les autres. On parle ici aussi, comment vous dire, de choses qui se mettent dans la matière un peu plus positives. Les choses qui vont éclore au printemps, je pense. En fait, c'est en gestation en automne et ça éclot au printemps. Vous allez prendre soin de vous à l'automne et au printemps. Il y a des choses physiquement, il y a des choses dans des situations qui vont tourner à votre avantage. Où la transition va se faire. Et oui, parce que ça a été compliqué. Vous avez pu avoir aussi cette idée que la vie vous a trahi, voilà, comme une forme de trahison ou de blessure, vous voyez. Ici, il y a un retour à l'équilibre, vous avez la tempérance, donc il y a une guérison, une fluidité. Et puis l'énergie qui revient dans votre couple, l'énergie physique et mentale. Et cet été, là, vous pourrez lâcher prise et vous envoler. Hein, c'est un peu ça qu'on vous dit. Et oui, ça n'a pas été facile, il y a eu des manques. C'est un tirage assez lourd, j'avoue, avec de la lourdeur, mais ça fait partie de votre parcours. D'accord, bien sûr. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui ont eu des parcours de vie assez difficiles dans mes abonnés, je le sais, par rapport aux consultations privées. Ici, nous avons la roue qui tourne, donc il y a un changement, et je veux savoir vers quoi, c'est ça que je veux arriver. Vers un apaisement, vers la paix, vers un moment de plénitude, de repos, hein, d'accord. Voilà, c'est magnifique. Une bataille gagnée et une bataille longtemps gagnée. Hein. Vous avez le soleil en dos de deck, donc ça sera l'été. Pour en venir à l'été, après, c'est ce que je pense, hein, parce que ça éclot cet hiver, hein, non, ça travaille cet été, bon, je vais y arriver. Et ça travaille cet automne et encore un peu l'hiver, ça éclot au printemps. Et l'été, ça prend forme. Hein. C'est bien ce qu'on me dit ici. Ici, il y a le fait d'avoir la victoire, hein, sur ce qui a été difficile, en prenant soin de soi. Hein. Et là, on peut voir qu'à partir de cet été, on voit la vie en rose et c'est stable. Et attention, c'est pas tout en rose, mais on la voit quand même. Il y a du positif. D'accord ? Ici, nous avons le fait que ça a stagné pendant un moment, mais que ça va avancer. On parle ici d'une compréhension et d'une sagesse par rapport à votre traversée. Vous avez ici le signe de l'infini, la santé retrouvée avec le désir. Attention, je ne suis pas médecin. Voilà, je répète. Ici, il y a voir plus clair et voir plus loin, hein, bientôt. L'intuition avec le hibou, la connexion à l'amour, les plaisirs, doublement les plaisirs avec la musique, etc. Une fin de cycle, la paix intérieure est dans le cœur, 2 fois le passage à l'action. Et là, nous avons Hello Kitty. Donc, vous voyez, vous avez Hello Kitty, ce qui veut dire qu'ici, vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur et le côté tout rose. Alors, je crois qu'Hello Kitty, elle aime le rose aussi. N'oubliez pas. Donc, pourquoi pas?
Allez, hop. Vous avez l'amour ici qui est ressorti. Pourquoi pas la rencontre avec l'amour aussi par la suite, hein, qui va vous donner ce baume au cœur avec la vie en rose peut-être. Hein, je n'ai pas eu de précision à ce niveau-là, mais pourquoi pas. Dans tous les cas ici, hein, on vous dit, préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation où vous êtes digne d'être aimé. Vous allez être prête à aimer à nouveau, prête à avancer vers la vie et à rencontrer votre futur partenaire, sûrement. D'accord? Par la suite. Mais pour moi, ce ne sera pas avant cet été, l'été 2025. Hein. C'est ce que je ressens ici. C'est un tirage général, hein, n'oubliez pas. Prenez du recul par rapport au temps aussi, parce qu'en voyant, c'est assez difficile à établir le temps, mais pourquoi pas. Et voilà, écoutez, je vous souhaite du bonheur et je vais terminer ce tirage et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.